Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionner avec les nombres fractionnaires quand on doit faire une soustraction. Donc, tout comme on l'a fait pour l'addition, on va voir qu'il est possible de laisser les nombres fractionnaires tels quels pour faire la soustraction. On va d'abord commencer avec un petit exemple un peu plus facile. Donc, on voit ici que nous avons 2 entiers et 4 cinquièmes qui sont dessinés. Donc, j'ai un entier ici, un deuxième ici et 4 cinquièmes qui sont dessinés. Je veux faire une soustraction, donc je vais enlever des parties. Donc, je veux enlever 1 et 1 cinquième. Donc, ici, premièrement, on voit que j'ai le même dénominateur aux deux endroits. Donc, ça facilite un petit peu la tâche. Donc, je vais enlever un entier. Donc, cet entier-là ici, je l'enlève. Et je vais enlever aussi un cinquième ici. Donc, qu'est-ce qui va me rester au bout du compte? Il me reste un entier au total, donc égal à 1. Et dans ma partie fractionnaire, il me reste 3 parties sur un total de 5. Donc, ça va me donner 1 et 3 cinquièmes. Donc, ça, on vous disait que c'était un exemple facile. On va en faire des un petit peu plus compliqués. Donc, tout d'abord, on vous dit que la première méthode ici, c'est que je peux toujours transformer mes nombres fractionnaires en fractions. Donc, si tu es embêté, que tu as peur de ne pas être capable de faire la soustraction, ou encore juste pour te vérifier, c'est possible de transformer tes nombres fractionnaires en fractions. Donc, voyons ce que ça donne. Donc, j'ai 3 et 7 quinzièmes. Je veux mettre tout ça en fractions. Donc, je vais me dire 3 fois 15, 45 et 45 plus 7 par la suite. Donc, 45 plus 7 qui va me donner 52 sur 15. Je viens faire la même chose avec le deuxième nombre. Donc, 2 et 9 dixièmes, je fais 2 fois 10, 20, et plus 9, 29, et le dénominateur reste pareil. Je dois mettre mes fractions sur le même dénominateur, donc dénominateur commun à 15 et 30. Donc, si je multiplie 15 et 10, excuse-moi, justement, ça va être 30, le nombre que nous allons trouver. Alors, si je multiplie par 2 mon 15, ça va me donner 30. Et si je multiplie par 3 mon 10, ça va me donner 30. Donc, je vais faire la même chose pour les numérateurs. Donc, j'ai multiplié par 2 ici au dénominateur. Je vais aller multiplier par 2 aussi mon numérateur, ce qui va me donner 104. Deuxième fraction, je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc, mon 29 que je vais aller multiplier par 3 va me donner 87. Il me reste à effectuer ma soustraction, donc 104 moins 87 qui va me donner 17 et mon dénominateur qui ne change pas, 30. Donc ma fraction, 17 sur 30. Je vais utiliser les mêmes nombres pour mes exemples suivants pour qu'on puisse bien voir qu'effectivement, ça donne la même chose. Donc, on va vous montrer 2 autres méthodes pour aller soustraire des nombres fractionnaires, mais cette fois-ci en les laissant en nombres fractionnaires. Donc, on va vraiment travailler avec les nombres fractionnaires. Donc, première méthode qu'on appelle décomposer un entier. Donc, tout comme on l'a fait pour l'addition tout à l'heure, on va aller, premièrement, travailler avec nos entiers. Donc, on s'aperçoit ici, j'ai 3 entiers et j'ai 2 entiers et je vais aller faire une soustraction cette fois-ci. Donc, 3 moins 2 qui va me donner 1. Je m'en vais ensuite voir qu'est-ce qui va se passer avec mes fractions. Donc, j'ai 7 quinzièmes pour la première fraction que je veux soustraire à 9 dixièmes. Naturellement, je dois commencer par les mettre au même dénominateur. Donc, ce qui va me donner 1 et, on a dit tantôt qu'on multipliait par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc, 14 sur 30. Et ensuite, je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc, 27 sur 30. Et là, ce que je m'aperçois, tout à l'heure, on a dit que c'était un cas facile, ce qu'on avait fait, mais là, on a un cas plus difficile, où est-ce que je dois faire 14 moins 27. Et là, je me dis, bien, 14 moins 27, ça va me donner un nombre négatif. Donc, c'est là qu'on dit qu'on peut aller décomposer notre entier. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller emprunter à l'entier pour aller rajouter à la première fraction qui est ici. Donc, en fait, dans un entier, bien, je pourrais dire que c'est la même chose que 30 trentièmes. Donc, je vais aller ajouter mes 30 trentièmes dans ma fraction à ce moment-là.
Donc, 30 trentièmes avec mon 14 trentièmes qui va me donner 44 trentièmes que je vais soustraire à 27 sur 30. J'effectue la soustraction et ça me donne bien 17 sur 30, tout comme j'avais trouvé dans la première méthode. On va aller vérifier maintenant avec une deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, on dit qu'on va travailler cette fois-ci avec les nombres négatifs. Donc, on commence de la même façon. On se dit, j'ai 3 moins 2 qui me donne un entier. C'est la même chose à ce moment-là. Ensuite, les fractions, 7 quinzièmes moins 9 dixièmes. Je m'en vais ensuite même mettre tout ça sur le même dénominateur. Donc, 1 et 14 trentièmes moins, à ce moment-ci, je vais faire fois 3, 27 sur 30. Mais là, je fonctionne avec les nombres fractionnaires, les nombres négatifs, excuse-moi. Donc, je vais dire, bien, 14 moins 27. On se retrouve avec un fameux combat. OK? Donc, c'est la même chose ici que de faire 14 plus moins 27. J'ai un positif avec un négatif. Qui en a le plus dans son équipe? Le négatif en a le plus. Donc, à ce moment-là, le négatif va gagner. Donc, je vais me retrouver avec mon 1 entier. Mais là, j'ai un moins parce que je sais que la réponse de 14 moins 27 va me donner un négatif qu'on vient de dire. Et à ce moment-là, je prends celui qui en a le plus dans son équipe, moins l'autre. Donc, ma soustraction va me donner 13. Et je n'oublie pas que c'est une fraction trentième. 1 moins 13 trentièmes, pour effectuer la soustraction, je pourrais dire, bien, un entier, c'est quoi comme fraction, un entier? Bien, c'est la même chose que 30 trentièmes moins 13 trentièmes. Et à ce moment-ci, ma réponse, 17 sur 30, c'est la même chose que j'avais obtenue dans les deux autres méthodes que j'avais calculées. Donc maintenant, comme on l'a fait dans les autres vidéos, je vais te demander de venir résoudre les deux cas que nous avons plus bas, de mettre la vidéo sur pause pour ensuite continuer. Donc, si tu es revenu à la vidéo, j'imagine que c'est que tu as complété tes deux opérations. Donc, tu as trouvé les deux réponses ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, remets la vidéo sur pause. J'aimerais ça que tu termines avant de continuer. Alors, je dois résoudre 27 et 7 huitièmes moins 22 et 3 quarts. Donc, on va commencer par faire la soustraction des deux nombres entiers. Donc, 27 moins 22 qui va me donner 5. Ensuite, j'ai 7 huitièmes moins 3 quarts. Je dois mettre ça au même dénominateur. Ici, c'est facile. On va aller choisir 8 comme dénominateur commun. Donc, je vais avoir 5 et 7 huitièmes, moins, donc je fais fois 2 fois 2, 6 huitièmes. Ça va être facile parce que je m'aperçois que dans mes fractions, 7 moins 6, ça va être facile à calculer. Donc, j'ai 5 entiers et 1 huitième quand j'effectue ma soustraction et c'est ma réponse finale. Dans le deuxième cas, 7 et 1 quart moins 2 et 5 neuvièmes. Donc, je peux tout de suite aller effectuer la soustraction du 7 moins 2 qui me donne 5. Si j'ai de la facilité à voir les dénominateurs communs, je peux aller les faire tout de suite. Donc, en disant ici, bon, ben, je vais aller multiplier par 9 et par 9. Donc, au numérateur et au dénominateur, je vais obtenir 9 sur 36. J'ai une soustraction. Donc, mon 5 neuvième, je le multiplie par 4 et par 4, qui va me donner 20 sur 36. Dans ce cas-ci, effectivement, 9 moins 20, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller emprunter un entier ici que je vais aller distribuer à ce moment-là dans ma fraction. Donc, il va m'en rester 4 entiers vu que j'en emprunte un. Et je vais rajouter 36 36e. Donc, 36 plus 9 va me donner 45. Et ça reste des 36e. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer facilement ma soustraction. Donc, j'ai 4 entiers qui demeurent. 45 moins 20 me donne 25. Et tout ça, c'est
sur 36. Je me pose la question, est-ce que je peux simplifier ou réduire ma fraction? Donc, 25 et 36, est-ce qu'ils ont un diviseur commun? Non, à ce moment-là, c'est ma réponse finale. 4 et 25, 36e. Donc, j'espère que tu as bien compris. Sinon, n'hésite pas à revoir les vidéos ou d'autres vidéos en ligne qu'on va mettre aussi en lien avec la soustraction et l'addition des fractions. À la prochaine!